Instant famille. Entre-temps, nous avions parlé de la communication en famille de façon générale. Nous avions parlé du pardon en famille. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des vacances en famille. Et c'est toujours avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido, consultant en question d'entreprise et de famille. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Belvide. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le Seigneur. Après avoir parlé du pardon, de la communication en famille, nous voilà ici pour parler de la gestion des vacances en famille. Oui, nous voulons parler dans cette émission de la gestion familiale des vacances et nous voulons parler en l'occurrence des vacances alors scolaires. En ce moment même, que ce soit les étudiants, les élèves et les écoliers sont en vacances. Comment gérer alors ces temps de vacances-là en famille? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Et en premier lieu, parlez-nous d'abord des vacances. Oui, on parle des vacances lorsque on prend du repos après le travail. Et souvent on dit après l'effort, le réconfort. Donc c'est un temps de réconfort, c'est un temps de cessation de travail. Et parlant des élèves, parlant des enseignants, parlant du monde scolaire en général, alors c'est un temps où les écoles, les universités ferment leurs portes pendant quelques mois pour permettre à tous les acteurs de l'école de se reposer, de se ressourcer et de revenir très requinqués, galvanisés pour commencer une nouvelle année scolaire. D'accord. Pasteur, comment gérer alors ces temps de repos? Oui, ces temps de repos doivent être gérés de façon judicieuse parce que le temps passe très vite. Quelques mois ou bien 2 mois et demi, 3 mois ou plus, ce n'est pas un temps trop long. Et en famille, il va falloir maintenant planifier ces temps de vacances. Planifier pour le bonheur, que ce soit des parents, que aussi des apprenants. Parce que très souvent, pendant l'année scolaire, à cause des emplois du temps surchargés, à cause aussi du travail des parents, très souvent, les apprenants, les enfants, les parents ne se retrouvent pas. Ne se retrouvent pas autour d'un plat, autour d'un jeu. Ils ne font pas des sorties ensemble. Mais pendant les vacances, il va falloir maintenant planifier alors des sorties ensemble, des communications et beaucoup d'autres choses pour vivre réellement la vie familiale. Et c'est en ce moment-là aussi que les parents doivent voir est-ce que nos enfants reçoivent une bonne éducation? Quels sont les comportements de nos enfants? Permettre aux enfants non seulement de se reposer, mais de se recycler aussi pour mieux préparer la rentrée à venir. Les temps de vacances, je disais tantôt que ça doit être planifié. Planifié aussi en matière financière. Parce que lorsque les apprenants ne sont pas à l'école et qu'ils sont à la maison, ils sont au repos pendant les vacances, alors la cuisine fonctionne à plein temps. On mange plus. Et là, il va falloir mettre un budget à part pour cela. Pendant les vacances, on fait des sorties en famille, on fait des pique-niques, on va en vacances, beaucoup d'autres choses. Tout cela aussi a besoin de budget. Et voilà, c'est pendant les vacances qu'il faut faire tout cela. Les vacances doivent être consacrées en famille aussi pour éduquer financièrement les enfants. Les enfants sont en train d'aller à l'école, donc un pied à l'école, mais on doit maintenant apprendre aux enfants à avoir aussi un pied dans les affaires pour pouvoir entreprendre. Parce qu'on peut avoir le diplôme et être chômeur. Donc, on apprend maintenant aux enfants à faire quelque chose de leur main, à initier, à innover pour pouvoir savoir faire des choses. Aller dans les entreprises des parents, aller assister les parents dans leurs activités, aller au champ, aller assister un oncle et beaucoup d'autres choses. Aller dans les ateliers, aller au marché pour aller faire des emplettes par eux-mêmes. Tout cela, c'est pendant les vacances qu'il faut le faire. Pendant les vacances aussi, en famille, on ne réveille pas comme on réveillait pendant l'année scolaire. Donc là, pendant l'année scolaire, à cause des coups de 7 heures et qu'on sort, déjà à 5 heures, on est sur pied. Maintenant, pendant les vacances, on permet aux enfants de dormir jusqu'à 9 heures pour se reposer, pour vraiment avoir la bonne santé et être en joie. On installe aussi une ambiance de joie, de convivialité, d'amitié en famille. On chante ensemble, on danse ensemble. Les parents s'humilient pour pouvoir venir alors au niveau des enfants pour faire des jeux avec ces enfants-là, pour prouver à ces enfants combien de fois ces enfants sont aimés, sont entourés, sont consolés et toute autre chose encore. Voilà comment il faut gérer alors les vacances en famille.
Pasteur, vous aviez parlé tout à l'heure de planification. Oui. À quel moment il faut commencer les planifications des vacances? Une très bonne question. Déjà à la rentrée, au moment où on prépare la rentrée scolaire, il faut aussi préparer, alors il faut planifier les vacances. Parce que lorsqu'on parle de planification, on parle de budget. Et parlant de budget, on parle de recettes, on parle de dépenses. On commence déjà par rechercher l'argent qu'on doit dépenser pendant les vacances tout au long de l'année scolaire. Il est bien vrai que l'année scolaire même demande beaucoup de finances, mais si on ne met pas très tôt, alors la planification des vacances sur la table, on n'en discute pas avec les apprenants, avec les enfants. Parce que lorsqu'on veut faire du bien à quelqu'un, il faut consulter la personne. Les parents doivent communiquer autour des vacances pour pouvoir savoir qu'est-ce que les enfants veulent. Est-ce qu'ils veulent voyager cette fois-ci? Est-ce qu'ils veulent rester? Comment on va faire? Où trouver les moyens? Voilà tout cela. Donc ça se planifie des mois à l'avance pour pouvoir bien réussir les vacances en famille. D'accord. Il arrive un moment où les enfants sont à la maison, mais les parents sont occupés par le travail. Que faut-il faire? Justement, là, il va falloir aussi que les parents planifient. Pendant que les enfants sont à la maison, les parents doivent aussi tout faire, si c'est possible, si cela est possible, demander des congés dans leur travail pour être avec leurs enfants. Maintenant, si c'est impossible, ils doivent quand même planifier assez leur temps pour passer plus de temps avec les enfants. Est-ce que c'est dans la matinée? Est-ce que c'est pendant la pause, à midi? Ou bien, dans la soirée, les parents rentrent plus tôt pour pouvoir assister les enfants, pour pouvoir discuter avec les enfants, pour empêcher les enfants d'être aussi complètement scotchés aux réseaux sociaux et à la télévision, mais qu'il y ait maintenant de très bonnes relations en famille, des relations fortes qui pourra aider leur éducation et leur intégration dans la société pour faire d'eux de bons citoyens. D'accord. Voilà. Pasteur, quels sont alors vos conseils pour mieux gérer les vacances en famille? Pour mieux gérer les vacances en famille, je conseille alors à tous les parents d'avoir des activités vraiment qui ne sont pas des activités à risque avec les enfants. Saines. Des activités saines. De trouver du temps pour discuter avec les enfants, communiquer avec les enfants, sortir avec les enfants, faire des jeux avec les enfants, écouter les enfants. C'est très important. Et c'est pendant ce temps-là aussi que les enfants doivent observer les parents dans le milieu familial pour voir est-ce que nos parents s'aiment vraiment. Quels sont les gestes d'amour que nous observons alors auprès de papa et de maman. C'est pour cela que c'est très important alors de passer ce temps-là ensemble pour pouvoir équilibrer psychologiquement les enfants. Pendant aussi ce temps-là, le conseil que je donne, c'est de beaucoup prier alors avec ces enfants-là pour que les vacances soient vraiment des temps pour se ressourcer spirituellement, pour atteindre une certaine maturité spirituelle. C'est très important. Mais il faut un agenda de prière spécial. Il faut un agenda de prière, mais il ne faut pas être tout le temps en train de crier. La discipline de l'année scolaire, on diminue un peu le volume de cette discipline-là pour que ce soit un temps vraiment de plaisir, un temps de partage, un temps de rire, un temps où vraiment chacun se sent bien. Parce que c'est un temps de réconfort. D'accord. Pasteur, dites-nous alors, quelles sont les activités à éviter afin de mieux passer les vacances en famille? Toute activité qui va constituer une activité à risque. Les accidents, par exemple. Les incidents. Il faut vraiment éviter des activités qui peuvent amener des problèmes pour empêcher les enfants, alors à la fin des vacances, d'être en santé pour bien reprendre alors les classes. Si les enfants n'étaient pas alors habitués à la natation, il ne faut pas les amener à la plage et leur permettre d'aller alors se nager dans la mer. Non, ça là c'est risquant. Il faut vraiment faire très attention. Si on ne leur avait pas appris la moto, il ne faut pas leur remettre la moto pour dire bon, comme on est pendant les vacances, prends la moto, fais de la moto ce que tu veux. Non. Donc faisons très attention, surveillons les enfants, encadrons-les. Les aînés doivent encadrer les plus petits parce que les parents n'auront pas toujours le temps. Et là, tout doucement, ces vacances-là seront des vacances de joie. D'accord. Pasteur, que pensez-vous du fait que les parents envoient les enfants en vacances chez d'autres personnes? Oui, avant d'envoyer les enfants en vacances chez des parents proches, il faut être sûr
de ce qui se passe là-bas, de comment on éduque les enfants alors chez ce parent-là. Si on donne trop de liberté alors aux enfants là-bas, alors que vous avez déjà donné un pli à vos enfants, ça veut dire que ces vacances-là iront tout détruire dans l'éducation de cet enfant-là. Et si là-bas, il y a aussi des cousins, des neveux, des nièces et consorts qui n'ont pas une bonne moralité, là, l'enfant va revenir. Si c'est un garçon, il va devenir un papa précoce parce qu'il y a enceinté peut-être alors une cousine ou bien une nièce ou bien une tierce personne là-bas, ou bien la fille revient avec une grossesse, ou bien avec une IST, avec un problème spirituel. Donc, les vacances sont de très bonnes choses. On doit aller en vacances pour découvrir d'autres lieux, mais on doit s'assurer, avant d'envoyer ses enfants en vacances, que là-bas, alors tout est fait prêt. C'est bon. L'environnement est un environnement qui peut accueillir alors ces enfants-là pour leur faire du bien. Voilà. D'accord. Dites-nous à quel moment l'enfant doit se préparer à la rentrée, puisque les vacances, on ne va pas passer tout le temps à faire autre chose. Voilà. Déjà, pendant les vacances, on ne va pas que se reposer. Il faut commencer déjà par se recycler. S'il y a des matières où l'enfant n'arrive pas à exceller, alors il faut quand même mettre en place un planning de travail avec cet enfant-là. C'est pourquoi il y a les cours de vacances. Et ces cours de vacances-là aussi, on doit bien enquêter sur les objectifs de ces cours-là pour ne pas surcharger encore les enfants, pour que les vacances ne soient pas des vacances réellement. Parce qu'on a besoin de ce repos-là pour l'équilibre psychologique de l'enfant. Donc c'est très important. Alors déjà, que l'enfant se repose pendant les vacances, que l'enfant soit bien alimenté, que l'enfant soit écouté par rapport à tous ses besoins et qu'on explique à l'enfant que les vacances, c'est les vacances et que lorsque les vacances vont finir, la rentrée va vraiment commencer. Et lorsque la rentrée commence, la rentrée a commencé. Il faut finir vraiment avec la vacance pour bien commencer. Et pendant ce temps de vacances, planifier déjà l'achat des fournitures scolaires, tous les outils dont l'enfant aura besoin lors de la rentrée. C'est maintenant qu'il faut apprêter tout cela. La contribution scolaire, est-ce qu'il faut changer d'école pour les enfants? Pourquoi est-ce qu'il faut changer d'école? Tout cela, il faut en discuter maintenant pour déjà préparer la rentrée à venir. D'accord. Mais votre apport en ce sens. Maintenant, dites-nous, à part vos occupations pour le bien-être des familles, quelles sont vos autres activités? Oui, j'ai beaucoup d'activités. Il y a déjà le mot d'encouragement du pasteur Dido, qui est déjà un numéro de plus de 1000 et quelques. Tous les matins que Dieu fait, il y a le mot d'encouragement du pasteur Dido qui dure 2 minutes. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je produis alors des vidéos, en l'occurrence une émission appelée Que Savoir. J'ai beaucoup de groupes WhatsApp dans lesquels je donne beaucoup de formations, où je suis aussi consultable à travers le monde entier dans mon domaine, que ce soit dans le domaine des entreprises, que ce soit dans le domaine de la famille. Et lorsqu'on parle de famille, on parle des enfants, des adolescents, des jeunes, des fiancés, des couples, des divorcés. On parle des veufs et des veuves, on parle des personnes du troisième âge. Et je suis auteur de 12 livres. Et ces livres-là parlent de tout ce monde-là que je viens de citer. Et actuellement, j'ai démarré une formation WhatsApp ce jour, le 1er août, sur les erreurs qui brisent les relations d'amitié, de fiançailles et de couple. Une formation waouh! Et je vous invite vraiment à vous inscrire pour cette formation parce que la base de toute chose sur la terre des humains, c'est d'avoir de bonnes relations humaines. L'humain n'a pas besoin de plus d'argent, plus de diplômes et beaucoup de choses. Les statistiques, les enquêtes ont révélé que l'humain a besoin d'avoir de bonnes relations humaines. Mais voilà, on constate de plus en plus que les relations ne tiennent pas. Quelles sont les erreurs? C'est de ça qu'il s'agit. Venez à cette formation. C'est une formation WhatsApp et c'est une formation que vous pouvez suivre de partout sur la terre. Ce sont des audios de 20 minutes et il y a des questions-réponses dans les classes de formation qui sont des groupes WhatsApp. Voilà. D'accord. Sur quel numéro on peut vous contacter? Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34.
Merci beaucoup, pasteur, pour votre passage plutôt. Instant famille, nous avions parlé de la gestion des vacances en famille et cela s'avère très, très important et importante plutôt et nécessaire. Ce coup de pouce, ressourcez-vous, informez-vous, commandez également vos livres pour votre bien-être intellectuel et spirituel.